Alléluia. Allons louer le Seigneur. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. Je voulais vous saluer encore tous autant que vous êtes ce soir dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous dire que je vous aime. Amen. Oui, je vous aime et je vous aime réellement. Amen. Je crois que vous m'aimez aussi par la grâce du Seigneur. Et sachez que je prie beaucoup pour vous. Et c'est toujours un plaisir pour moi quand il s'agit de vous partager la parole éternelle de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit vraiment béni. Soyez tous bénis où que vous êtes, dans la connexion où vous êtes, dans le nom parfait de Jésus-Christ. Amen. Je prêche, j'enseigne, je voulais dire ce soir, un message inhabituel. Un message qui n'est pas enseigné dans beaucoup d'églises. Et un message d'accès difficile. Un message qui n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Parce que le langage utilisé dans ce message n'est pas un langage usuel. Nous n'avons pas l'habitude d'entendre une telle symphonie. C'est une symphonie totalement à part. On vous demande pas simplement de croire en Dieu, mais on vous demande de croire dans un homme. Chose très difficile, presque pas perceptible, et dont le commun de mortels a du mal à y accéder. C'est de ce message dont nous allons parler ce soir. Et le thème de ce message, ou le titre, c'est les Récabites. Alors, sans plus tarder, veuillez simplement vous mettre debout et nous allons lire la parole. Nous lisons dans Jérémie, au chapitre 35, lisons les 3 premiers versets, et ensuite nous lirons aussi les versets suivants dont je vous indiquerai. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanon, fils de Giddalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Méacha, fils de Shaloum, garde du seuil. Nous sommes au verset 6. Ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous ne posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père, et nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, et nous ne bâtissons point de maison pour nous et pour nos demeures, ni terre ensémencée, et nous habitons dans des tentes, et nous suivons ce qu'a dit Jonadab, notre père. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Alors, ce message, je vous l'ai dit, s'intitule « Les Récabites ». Les
L'histoire se déroule à Jérusalem. C'est une histoire qui se déroule à Jérusalem. Il y avait dans cette entrée de Jérusalem le peuple de Juda, et il y avait aussi les habitants de Jérusalem. Nous sommes en 597 avant Jésus-Christ. Ces deux peuples étaient supposés obéir à Dieu. Mais il y avait un troisième peuple, toujours dans la même Jérusalem, qu'on appelait les Récabites. Et eux, ils obéissaient à leur pasteur, dont le nom était Jonadab. C'était un peuple qui avait un messager, et le messager, leur messager, prophète, s'appelait Récab. Et vous allez comprendre qu'on les a appelés Récabites à cause du fait qu'ils étaient issus du messager prophète qui s'appelait Récab. Ce peuple, Récab, c'était le père et Jonadab était le fils. Récab était le père, Jonadab était le fils. Voilà un peu comment se présentait le tableau de cette belle histoire que je suis en train de vous enseigner maintenant. Vous l'avez retenu, c'est en 597. L'histoire se déroule à Jérusalem, et là il y a un peuple qu'on appelle le peuple de Juda, et un reste de peuple qu'on appelle les habitants de Jérusalem. Et mêlés à ces deux peuples, il y avait également les Récabites. Ceux-là obéissaient à Dieu formellement, et ceux-ci obéissaient à leur pasteur Jonadab, qui était le fils de Récab, qui était supposé être le messager prophète. Amen. Alors, il y avait un prophète, ensuite, un troisième personnage, c'était le prophète, dont le nom était Jérémie. Jérémie vient de la part de l'Éternel. Dieu envoie Jérémie le prophète pour parler au peuple récabite et leur demander de boire du vin. Boire du vin. C'est ce que le prophète Jérémie dit aux Récabites. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel me demande de vous dire que vous devez boire du vin. C'était une parole solennelle. C'était un ainsi dit le Seigneur. C'était une parole à laquelle aucun homme n'a droit de réjammer. Quand on en vient à l'ainsi dit le Seigneur de la part d'un prophète, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de recul. Oui. On ne peut pas reculer devant l'ainsi dit le Seigneur. Donc parce que c'est une parole solennelle. Parce qu'elle est tellement solennelle qu'on ne peut pas reculer dessus. C'est pas allumé? La lumière n'est pas allumée. D'accord, c'est pas bien grave. Alors, une parole aussi solennelle comme celle-là,
Ainsi dit le Seigneur, eh bien, il fallait simplement obéir et suivre. Jérémie ayant prononcé ainsi dit le Seigneur au peuple récabite, ils vont dire à Jérémie que Jérémie, merci de nous avoir livré le message de l'Éternel, mais seulement ici, nous, ce peuple appelé les Récabites, nous ne croyons pas dans ce que quelconque personne nous dira, en dehors de ce que nous dit notre père Jonadab. Un scandale. Un prophète scandalisé par un peuple qui n'obéit pas à l'ainsi dit le Seigneur et qui cependant adhère à 100% à ce qu'aurait dit leur pasteur. Ce peuple récabite croyait à Jonadab à 100%. Donc, il n'y avait pas un petit pourcentage qu'il pouvait donner à quelqu'un d'autre, soit-il un prophète, en dehors de leur pasteur. Si cet événement se produisait de nos jours, cela scandaliserait plus d'une personne. Et je pense même que cela me scandaliserait moi-même. Parce que c'est quand même les paroles d'un prophète. Et comment peut-on refuser de croire ce qu'aurait dit un prophète? C'est pour cela qu'il faut avoir l'ensemble de la connaissance de la parole. Amen. Pour vivre dans l'âge dans lequel nous sommes. Parce qu'il y aura des prophètes qui se lèveront avec l'ainsi dit le Seigneur, qui ne seront pas forcément des faux prophètes, qui seront des vrais prophètes. Et il y aura un peuple qui sera face à un ainsi dit le Seigneur, qui pourra les contrarier par rapport aux enseignements reçus de leur pasteur. Et en ce moment-là, il y a comme une déstabilisation de foi. Le pasteur enseigne un certain nombre de choses. Le prophète vient, soit-il un vrai prophète, avec un ainsi dit le Seigneur, et qui va enseigner ce que le pasteur n'a pas enseigné. Amen. Et on se retrouve devant un dilemme. Qui doit-on croire? Serait-ce le pasteur? Qui doit-on croire? Serait-ce le prophète? Alors, il y a lieu d'examiner les Écritures. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas être... Il ne faut pas facilement aller dans quelque chose sans examination. Les chrétiens de Béret, ce qui faisait la particularité de ces chrétiens-là, c'est qu'ils examinaient toutes choses. Amen. Le prophète a dit, ainsi dit l'Éternel, vous devez boire du vin. Les Récabites disent, notre père Jonadab nous a interdit de boire du vin. Le prophète pouvait continuer la conversation avec eux pour leur dire, bon, maintenant, entre ce que moi je vous dis de la part de l'Éternel et ce que votre pasteur aussi vous dit de la part de l'Éternel, alors à qui, vers qui et à qui adhérez-vous? Mais la réponse est dans l'Écriture. Voulez-vous connaître la réponse? Amen. Je vais vous lire la réponse. La réponse est dans le message intitulé « Je suis la résurrection et la vie ». Nous sommes au paragraphe 48.
Vous devez avoir foi en votre pasteur Amen. comme un homme de Dieu. S'il ne l'est pas, faites-le sortir et prenez quelqu'un qui l'est, un pasteur. Amen. C'est vrai, n'arrêtez pas l'église. C'est vrai, allez de l'avant. S'il n'est pas un homme de Dieu, s'il ne vit pas, ou s'il ne fait pas, ou s'il n'agit pas, et ne prêche pas tel qu'il devrait, enlevez-le, mettez quelqu'un d'autre qui le fera. Amen. Être un homme juste, l'assemblée est censée être avec lui 100%. Vous êtes censés être 100% ensemble. Amen. Si vous ne l'êtes pas, alors Satan trouvera un moyen par où entrer et vous aurez une porte ouverte quelque part et vous aurez tout déblayé. Amen. Comment Satan entre-t-il dans une assemblée? Ben, c'est facile. C'est quand cette assemblée croit le pasteur à 99%. Amen. Amen. Quand l'assemblée croit le pasteur à 99%, Satan peut entrer parce qu'il y a encore un 1% qui reste et il Amen. peut occuper les 1%. Amen. Le prophète, votre pasteur, l'est 100%. Le message, je suis la résurrection et la vie. Amen. Paragraphe 48. Amen. Les Récabites avaient-ils tort de croire dans leur pasteur à 100%? Le prophète Branham vient de dire non, ils n'avaient pas tort. Amen. Ils avaient raison de croire à leur pasteur à 100%. Amen. Avaient-ils tort de rejeter ce que le prophète leur avait apporté? Oui. Ils devaient croire dans un prophète. Mais lequel prophète viendrait avec l'écriture originelle? Amen. Pas un prophète qui vient avec une pensée tordue. Amen. Mais un prophète qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, nous avons l'ordre de l'Église. Yes, sir. 1963. Ça, c'est un prophète qui nous a donné ça. Et le pasteur Jonathan répète l'ordre de l'Église de 1963. Maintenant, si un autre prophète arrive, soit-il le prophète Jérémie, et qu'il dise ainsi dit le Seigneur, voici désormais le nouvel ordre que je veux vous apporter. Alors, le peuple Récabi qui a cru dans l'ordre de 1963 doit d'abord balayer l'ordre de 1963 pour croire dans l'ordre de 2020. Amen. Comment peut-on arriver à balayer l'ordre de 1933 pour croire dans l'ordre de 2020? Ça serait un scandale. Amen. L'ordre de 1963 nous dit, voici comment le culte se passera. Quelqu'un, un, deux, trois chants va finir. Après les deux, trois chants, le pasteur viendra et prêchera l'évangile sous onction. Et le culte finira, allez, il y aura à nouveau l'appel à l'autel et nous serons là pour répandre nos âmes dans la présence de Dieu. Jérémie vient et dit non. Voici comment le nouvel ordre de l'Église se passera. Après deux, trois chants, il ne prêche pas. Il vient simplement et il met un appareil en marche. Oui, Preach, ça peut docteur. sembler bien, mais est-ce que c'est conforme à l'ordre? Et quand ce n'est pas conforme à l'ordre, que doivent faire les Récabites? C'est ça la grande
leur dire des choses. Je crois dans la continuité des prophètes. Amen. Si un prophète est authentique, il adoptera ce que son prédécesseur avait dit. Amen. Il n'annulera pas ce que son prédécesseur a dit pour installer son nouveau modèle. Yes, sir. Il suivra le modèle naturel de la parole. Si Jérémie était venu leur dire, ainsi parle l'Éternel, vous ne boirez pas de vin, ils auraient tous dit Amen, parce que c'est ce que nous savons être vrai, nous les Récabites. Mais on leur a dit, maintenant vous boirez du vin. Ils ont dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il donc faire? Doit-on renoncer à ce que notre pasteur a dit? Mais si nous renonçons aux enseignements de notre pasteur, ça veut donc dire que nous ne sommes plus avec lui à 100%, nous sommes avec lui à 99%. Mais nous avons un avertissement sur la question. Si nous ne sommes plus avec lui à 100%, ça veut dire que l'ennemi va rentrer. Amen. D'où la position ferme des Récabites. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a encore de nos jours des Récabites. Je crois ça. Il y a des Récabites encore aujourd'hui. Amen. Et je crois que vous êtes des Récabites. Amen. Les Récabites ne sont pas des bénis oui-oui. Les Récabites sont ceux-là qui savent déjà ce qui leur a été enseigné. Amen. Les Récabites ne sont pas ceux-là qui changent de croyance en cours de route. Les Récabites ne sont pas ceux-là à qui l'on donne quelque chose à chaque fois et comme des bénis, oui, qui disent oui, ça c'est ça, oui, ça c'est ça. Non, ils ont une expérience avec Dieu. Amen. Amen. Le grand mal des croyants changeants, c'est le manque d'expérience. Amen. Si vous avez une expérience authentique, vous ne changerez pas les choses en cours de route. Amen. Vous resterez ferme. Alléluia. Vous resterez ferme. C'est vrai. Le prophète dit dans le message, l'expectative de 1955, nous sommes au paragraphe 24. Il dit, la Bible a raison. Mais qu'en est-il de vous? Vous dites, le prédicateur l'a dit, le prédicateur a raison. Mais qu'en est-il de vous? Maman l'a dit, maman a raison. Mais qu'en est-il de vous? C'est une expérience personnelle de vous-même. Quand vous devez naître de nouveau, alors vous ne comprendrez jamais Dieu. Vraiment. Si vous voulez comprendre Dieu, vous n'avez pas besoin de l'expérience du prédicateur ou de l'expérience de maman. Vous avez besoin vous-même Amen. de faire votre propre expérience. Amen. Faites votre propre expérience avec Dieu et vous ne serez plus jamais ballotté. Alléluia. Une nouvelle foi peut venir, vous allez d'abord examiner. C'est vrai. Une nouvelle croyance va venir, vous allez d'abord examiner. On va vous dire, maintenant il y a un prophète africain. Vous dites, un prophète africain? Oui, il est déjà en train de sortir ses sourates. À l'heure actuelle, il a déjà 132 sourates. Vous dites, oh, ce prophète africain avec des sourates, c'est venu d'où? Ça a commencé comment? Qu'il l'a annoncé pour qu'il soit là et comment doit-on? Donc, vous devez vous interroger. Vous ne pouvez pas directement comme ça rentrer pour aller voir aux sourates du nouveau prophète. On vous dit, oui, c'est un prophète. Vous dites, d'accord, nous savons comment nous reconnaissons un prophète. Nous savons quelles sont les caractéristiques d'un prophète. Nous savons que c'est un homme spécial. Ses deux consciences sont proches. Il n'a pas besoin de dormir. Il a ainsi dit le Seigneur. Et il vous proclame ça. Amen. Bon, maintenant vous avez un nouveau prophète. D'accord, un nouveau prophète. Alors, quelles sont les caractéristiques du nouveau prophète? On dit non, le prophète ici vient mettre en cause ce que vous connaissiez hier. Il installe une nouvelle
nouvelle chose. Ah! Danger. Il dit, vous n'avez plus besoin d'aller dans l'église, les temps des églises sont finis. Ah! Danger. Il dit, vous n'avez plus besoin d'avoir vos pasteurs, écoutez-les qu'ils prêchent, parce que là maintenant, vous devez jouer. Ah! Danger. Il dit, donc vous comprenez bien que les Récabites dont nous sommes en train d'enseigner ici, c'est un peuple qui ne va pas prêter attention aux choses qui leur seront données sans qu'ils n'aient examiné. Amen. Pourquoi est-ce que ce peuple est-il si spécial? Je vous ai dit que c'est une tribu qui descendait de Moïse. Si vous ouvrez vos Bibles, vous pourrez voir que cette tribu des Récabites est une tribu qui descendait de Moïse. On peut retrouver ça très facilement dans 1 Chronique au chapitre 2. 1 Chronique au chapitre 2. Les Récabites. Nous sommes au verset 55. Fils de Salma, Bethléem et les Notophaciens, Adrob, Beth-Shoab, Ati, Amanashi, les Tchoraïriens, les familles des scribes demeurant à Jéhébeth, les Tératiens, les Chémésiens, les Soukassiens, ce sont les Kéniens issus de Hamad, père de la maison de Récab. Les origines des Récabites, on peut retrouver ça dans les Saintes Écritures. Je vous ai dit dans 1 Chronique au chapitre 2, verset 55, mais également dans Nombre au chapitre 10, du verset 29 au verset 32. Nombre, chapitre 10, verset 29 au verset 32. Tout comme dans 1 Chronique au chapitre 2, nous venons de le lire ici au verset 55. Même dans Juge 1, 16. 55 ou dans Juge 1, 16. Toutes ces écritures ici, c'est pour nous montrer que les Récabites est une tribu, c'est une tribu qui ressort du grand Moïse. Voilà ce que c'est que les Récabites. Dans 2 Rois 10, 15 et 23 aussi, vous pouvez voir ça. Dans 2 Rois 10, 15 et 23. Alors, vous avez la nomenclature d'où est ressorti le peuple des Récabites. De siècle en siècle, ils avaient adhéré à une vie assez spéciale. Je l'ai dit, dans le premier volume, ils avaient une vie de simplicité, et d'ailleurs même une vie de pureté, et on comparait leur vie à celle des Baudouins. Les Récabites avaient été découverts par Jonadab, fils de Récab, durant le règne de Jéhu. C'est Jonadab, leur pasteur, comme quoi une église qui naît, un peuple qui naît, généralement c'est le père de ce peuple, c'est le pasteur. Parce qu'une église commence avec un ministère. L'église ne commence pas comme ça par hasard. C'est pour ça que vous dites, par exemple, vous vous dites, nous sommes de ciel logos. Oui, c'est nous, ciel logos. Non, vous vous trompez. Quand vous vous réclamez de ciel logos,
sachez qu'il y a un ministère, il y a une paternité, il y a un père, il y a un fondateur. C'est pour ça un ministère n'est pas un fondateur. Oui, vous dites que Jésus-Christ est le fondateur de notre église. Ce n'est pas faux, mais l'église locale a un fondateur. Amen. Qui n'est pas Jésus-Christ, qui est un homme. Amen. C'est Amen. votre pasteur. Il y a des pasteurs qui ne sont pas cependant pasteurs fondateurs. Ils sont venus, c'est une œuvre qui avait déjà eu lieu, qui avait déjà démarré, et ils sont venus, ils ont été connectés à un ministère. Ils ne sont pas pasteurs fondateurs, mais cependant, il y a des pasteurs qui sont des pasteurs fondateurs. Et Jonadab, lui, il était un pasteur fondateur. Amen. Celui, sous le règne du roi Jéhu, va découvrir ce peuple appelé les Récabites. Il va les enseigner la parole. Il va ensemencer ce peuple. Et ça sera un peuple assis avec une colonne vertébrale. Comme j'aime une église Amen. bien assise dans la parole. Comme j'aime une église qui n'est pas ballotante. Comme j'aime une église qui a une colonne vertébrale. Parce que les temps où nous vivons, tout peut arriver. Oui. Simon Kimbangu peut arriver. Ndjangenda peut arriver. Simon Ndjangenda peut aussi arriver. Parce que Simon Kimbangu donne naissance à Ndjangenda qui donne aussi naissance à Simon Ndjangenda. Et tout ça, ça fait la dynastie de Ndjangenda. Ça peut arriver. Mais alors, où est votre colonne vertébrale? Amen. Où est votre positionnement dans l'écriture? Où est votre positionnement dans la parole? Qu'est-ce que vous dites de ce que dit la parole? Ils avaient été ensemencés par le pasteur fondateur Jonadab. Amen. Et ils croyaient en lui à 100%. Amen. Jérémie est arrivé en retard. Vraiment. Il croyait déplacer la borne qui avait été posée par les anciens. C'est interdit de déplacer la borne que les anciens ont posée. Amen. Une église très bien enseignée comme les Récabites, qui savent qu'ils ne doivent pas boire du vin. Oui. Et toi, tu viens, tu leur dis buvez du vin. Et tu crois que ça va passer facilement? Amen. Jérémie dit, mais j'ai proclamé ainsi dit le Seigneur. Je ne suis pas un prophète farfelu, je suis un vrai et authentique prophète. On a dit, oui, c'est vrai. Jérémie, tu l'es. Sauf que ce que tu proclames ne rime pas avec la fondation de notre foi, ne rime pas avec ce que nous croyons des saintes Écritures. Alors, ça va poser problème. Oui. Il dit, mais si ça cause problème, ça vous causera vous problème avec Dieu. Ils ont dit jamais. Ça ne nous causera aucun problème avec Dieu. Oui. Ça causera plutôt un problème de société. Et il sera retenu que les Récabites croient dans leur pasteur à 100%. Amen. C'est écrit. Est-ce que c'est écrit? Amen. Est-ce qu'une église doit croire à son pasteur à 100%? Amen. Ou est-ce qu'elle doit croire à 99% et laisser 1% à un prophète? Non, non. Elle doit croire au pasteur à 100%. C'est d'ailleurs même ce que le prophète doit dire à son peuple. Être un homme juste, l'assemblée est censée. Alléluia. Oh là là, je viens de dire. L'assemblée est censée croire en lui à 100%. J'aime cette belle citation, mes frères, parce que je crois qu'elle est l'absolue vérité. L'assemblée doit croire en son pasteur. Comment faire pour enlever ça? C'est impossible. L'assemblée doit être avec lui, est censée être à 100% ensemble avec ce pasteur. Oui, l'assemblée doit être avec lui à 100%. Dans plusieurs autres messages,
Comme, écoutez, je vais vous lire ça, parce que c'est une très belle citation, il faudrait que je vous la lise. Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 58. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'Église. Amen. Un messager pour l'Église. Amen. Oh, vous, au lieu de croire au messager, vous voulez croire au pasteur. Mais ça, c'est n'importe quoi. Le pasteur est un messager pour l'Église. Le pasteur est un ange. Ça veut dire que le pasteur est une étoile. Amen. Si un ange est une étoile et un messager, c'est que le pasteur est une étoile et un messager pour l'Église. On est censé croire en lui. On est censé être avec lui. On est censé croire dans ses enseignements. Amen. Vous ne pouvez pas faire autrement. Autrement n'est pas possible. Je suis la résurrection et la vie. Paragraphe. Le témoignage sur mer. Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe. Dans tout ça, on ne peut pas enlever ça. C'est devenu une affaire impossible. L'ennemi est arrivé en retard. On ne peut pas vous voiler les yeux. Amen. On ne peut pas vous déplacer. Les Récabites étaient déjà là. Bien assis. Plus rien ne pouvait les déplacer. Plus rien ne pouvait les éloigner. Plus rien. Ils vivaient donc dans des tentes comme des bergers. Ne buvant pas de vin parce que c'était des naziréens. N'oubliez pas que le vœu du naziréat, selon Nombre au chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 21, vous allez voir ce que faisaient les naziréens. Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais c'était ça le vœu du naziréat. Nombre chapitre 6 du verset 1 au verset 21. Le vœu du naziréat. Naziréat. Et eux, ils étaient attachés à ce vœu du naziréat. Donc, on ne pouvait pas, c'était des bergers. Ils vivaient sous des tentes. Alors, leur devoir, les Récabites, c'était de servir de leçon au peuple de Juda par le principe de l'obéissance. Voici deux corps. Un corps, c'est celui de Dieu lui-même avec son peuple Juda, la tribu de Juda, de qui Jésus est issu. Un autre corps, c'est celui de Jonadab, le pasteur fondateur. Jonadab, le pasteur fondateur, avec dans son corps les Récabites. Voilà deux camps, deux simples petits camps. Maintenant, ceux-ci doivent obéir à Dieu, ceux-là doivent obéir à Jonadab. Paradoxe. Ceux-ci obéissent à un Dieu, à un immortel, et ceux-ci obéissent à un mortel. Paradoxe. Ceux-ci croient à un immortel, ceux-là croient à un mortel. Et maintenant, les deux peuples vivent dans la même cité. Quand Jérémie vient dire à Dieu que tu ne connais pas ce peuple, ils sont bizarres, ils croient dans un mortel. Au lieu de croire comme le peuple Juda dans un immortel, eux ils croient dans un mortel. Dieu dit arrêtons-nous un peu. Je vais vérifier quelque chose. Est-ce que le peuple de Juda que vous dites croit en Dieu, est-ce qu'ils croient vraiment en Dieu? Depuis que je suis là, je ne fais que me fâcher contre eux. On dit ceci, ils font ça. On dit ceci, ils font ça. On dit ceci, ils font ça. Ils prétendent croire en Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Ce peuple-ci prétend croire en Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Amen. Mais ceux-ci ne prétendent pas croire dans un homme.
ils croient dans un mortel. Et vraiment, ils croient. Donc, si on doit comparer les Récabites avec le peuple de Juda en matière de foi, ceux qui ont fait le 100%, ce sont les Récabites. Amen. Ceux de Juda ne font jamais le 100%. Moi, j'ai besoin d'un peuple qui fait le 100% dans sa foi. Peu importe auprès de qui ils font le 100%. Amen. Vous voyez le jugement de Dieu? Le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. C'est pour cela que nous serons confondus. Parce que nous blaguons avec le 100%. Tu dis que tu crois en Dieu. Tu crois au prophète. Tu crois au message. Mais est-ce que tu crois le 100%? Quand le message ici dit une chose qui est contraire à ta façon de voir, tu rejettes. Tu veux amener le message à toi et non que le message reste tel qu'il est. Quand le message te dit que les prédicateurs sont les meilleurs hommes sur la terre, quand le message te dit qu'ils ont rencontré le Dieu dans le buisson ardent, que le ministère en cours, à l'heure où nous parlons là, c'est Éphésiens 4:11. Est-ce que tu crois? Vous voyez donc, ce peuple de Juda avait un sérieux problème. Ils avaient un problème de croyance et de 100% de croyance. Alors ce que Dieu leur reproche, c'est le 100%. Il dit, vous me croyez, vous, peut-être à 99%, mais ceux-ci croient à 100%. Et moi, j'aime et je veux le peuple qui accomplit les 100%. Et comme vous, ce n'est pas à 100%, je vous raye de ma présence. Et je prends les Récabites, je les amène désormais à votre place. C'est moi, ce peuple vivra désormais pour toujours dans ma présence. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Suivons ça très bien, parce que c'est très important ce que je dis. Puisque vous n'avez pas le 100%, ceux qui ont le 100%, bien sûr que vis-à-vis des mortels, moi je les amène dans ma présence et ils vivront désormais dans ma présence, les Récabites, parce qu'ils croient au 100%. Amen. On pouvait s'arrêter là. C'est clair. Mais si tu n'es pas un vrai Récabite, tu n'as pas ta place aujourd'hui dans la foi. Si tu ne crois pas dans un mortel, tu ne connais pas ce qu'on appelle le troisième pôle. C'est la chose la plus difficile. Amener un mortel à croire dans un autre mortel. Dites encore Amen. Amen. Ah, moi là, croire dans un homme. Mais l'homme, c'est qui? Frère Branham dit dans le message, Dieu dans son peuple. Il dit, Dieu ne tombe pas sur les dénominations. Dieu ne tombe pas sur un système mécanique. Dieu, le Saint-Esprit, est tombé sur l'homme. Amen. Il ne tombe pas sur un système mécanique. N'amenez pas Dieu à tomber dans un système mécanique, un appareil. Non, Dieu, le Saint-Esprit, tombe sur l'homme. Amen. Et il dit, l'homme est l'agent de Dieu. La chose la plus dure que Dieu ait jamais eu à faire était d'amener un mortel à croire à un autre. Amen. Il dit quoi? La chose la plus dure. Tout le reste est facile. C'est pour cela, dans notre âge ici, frère, c'est devenu compliqué. On préfère croire dans un système mécanique plutôt que de croire dans un homme. Vous allez voir, les brebis vont se rétracter pour croire dans un système mécanique. On leur dit, mais croyez dans un homme. Il dit non. Et frère Branham a dit que c'est la chose la plus dure.
amener un mortel à croire dans un autre mortel. Message Dieu dans son peuple. Nous sommes au paragraphe 23. Prêché le 27 février 1950. C'est la chose la plus difficile. Il ne pouvait pas croire Moïse et Dieu lui donna 2 signes pour prouver qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. C'est la chose la plus dure. Le pauvre leur a dit, je suis un envoyé de Dieu, je suis celui-là, je suis votre libérateur, je suis... Dit jamais que Dieu vienne lui-même. Nous ne voulons pas. Non, 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 nous ne voulons pas. Si vous lisez le message, les dons et les appels sont sans repentance. Jésus a dit, si vous croyez, vous pouvez croire Dieu. La plupart des gens doivent avoir quelque chose à quoi regarder, quelque chose de visible, quelque chose à quoi regarder pour représenter Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire était d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. Il n'y a pas de vertu dans les reins. Il n'y a pas de vertu dans la perche. Mais il y a la vertu dans l'homme de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est habiter l'homme. Envoyer le Saint-Esprit dans un homme. Voilà ce que Dieu veut dans notre âge. Et quand il a travaillé à travers un homme, il veut t'amener toi, un mortel, à croire dans cet homme un autre mortel. C'est un scandale, mais c'est comme ça. C'est la règle de Dieu. Amen. C'est la règle de Dieu. Non, moi j'aimerais croire que si vraiment c'est un ange. Non, crois dans un mortel. Oui, moi j'aimerais qu'il soit un blanc. Non, même noir comme toi, parfois même plus noir que toi. Amen. Non, moi j'aimerais qu'il soit d'une autre ethnie. Il prendra quelqu'un de ton ethnie. Moi j'aimerais qu'il soit d'un autre pays. Il prendra un mortel de ton pays. Amen. Ah, notre pays ici, qu'est-ce qui peut sortir de bien? Alors, qu'est-ce qui est sorti de bien de Nazareth? N'ont-ils pas tous dit que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth? Cependant, le Messie est sorti d'où? Alléluia. Pas de Nazareth. Vous voulez qu'il sorte d'où? Surtout les Africains, ils ont un problème. Ils aiment quand ça sort des pays d'Europe. Ils aiment quand ça sort des pays américains. Mais ils ont du mal à croire lorsqu'un don sort d'Afrique. Amen. Quand Dieu suscite un Africain, les autres Africains ne sont pas prêts à croire. Parce que le problème des Africains, c'est qu'ils aiment tuer leurs héros. Nous avons tué tous nos héros. On a tué Lumumba. On a tué Kwame Nkrumah. On a tué Mariam Wabi. On a tué Sankara. On a tué tous nos héros. Les Africains, un Africain, Crabus africanus, il n'aimerait pas voir son frère africain prospérer. Il n'aimerait pas croire dans un autre frère africain comme lui. Il estime qu'il est noir comme moi, il ne peut pas être plus intelligent que moi. Alors si quelque chose de vrai, de grave, de fort doit venir, ça doit forcément venir des États-Unis. Erreur! La civilisation a commencé en Afrique et elle va se terminer en Afrique. Les mathématiques, la science, tout ce que vous connaissez de bon est venu d'Afrique. Même la toute première Bible. Dites encore Amen bien. Amen. Elle était où? Quand on dit 7, 7 observaient les étoiles où? En Afrique. Ils étaient en Égypte. La deuxième Bible était où? En Afrique. Alors vous dites quoi aujourd'hui?
la toute dernière Bible, la parole faite chair, la dernière brebis, elle sortira d'où? De l'Afrique. C'est une brebis noire, a déclaré son prophète. Amen. Et il a même dit, il est allé plus loin pour nous dire que la race blanche, c'est la race du péché. Pas pour être pas pour être raciste, mais pour dire ce que le prophète a dit. Nous aimons ça, mes frères. C'est encore là une autre vérité de la parole. Prenons la plénitude de sa parole. Ça ne sert à rien de penser qu'un mortel n'est pas digne d'être cru. C'est ça le troisième poule. Vous devez croire à un mortel. Un mortel doit croire dans un autre mortel. Et c'est la chose la plus difficile. Oui. Ceux de Judas disaient qu'ils croyaient en Dieu, mais Dieu est venu témoigner le contraire. Il ne croyait pas en moi à 100%. Moi j'ai vu ce peuple, j'ai discerné leurs pensées, j'ai discerné leur cœur, et c'est le 100%. Mais ceux-ci ne croient pas en moi, ils font semblant. Ils vont sortir de ma présence. Moi je vais prendre les récabites, je mettrai dans ma présence pour l'éternité. Cela, je n'en veux plus. C'est des faux. Pour disqualifier ses frères noirs, on préfère changer de croyance. Parce que c'est trop compliqué. Et s'il y avait une leçon d'obéissance, c'est la leçon que donna les Récabites auprès du peuple de Juda. Il leur donna la leçon d'obéissance. Amen. Alors, la crainte de l'envahisseur babylonien, parce qu'il y avait un envahisseur en cette époque, c'est l'envahisseur babylonien. La crainte de cet envahisseur babylonien a amené les Récabites en ville, où leur obéissance à une promesse faite 1000 ans plus tôt fit honte au peuple de Juda. Vous dites que cette promesse de croire, de ne pas boire du vin, la promesse des Récabites, sur lesquelles les Récabites s'en sont tenus, c'est une promesse qu'ils ont gardée pendant combien de temps? Ils ont gardé cette promesse 1000 ans. Amen. Ça ne changeait pas. Amen. Frère, je ne sais pas comment aujourd'hui le culte change, tout change, vous changez les églises, vous changez le modèle du message, vous changez tout ici en 2020. C'est grave. Les Récabites ont gardé le même modèle de foi. Amen. Le modèle qu'avaient laissé les pères. Un croyant va dans une église. Et quand il arrive dans une église, il va trouver des semi-croyants et il va trouver des faux croyants. Mais ça ne va pas faire de lui un faux ou un semi. Il restera un vrai croyant au milieu des semi-croyants et des faux croyants. Et il va montrer ses couleurs. Ce sont les épreuves là, des faux et des semi, qui l'emmènera à être encore meilleur. Amen. Et oui, si ta foi n'est pas secouée, tes racines ne s'enfonceront pas. Si tu veux enfoncer les racines d'un arbre, il faudrait que le vent souffle sur cet arbre. Amen. Et quand tu vois l'arbre balancer de gauche et de droite, tu as l'impression que cet arbre va tomber. C'est plutôt là où l'arbre tient davantage dans sa résistance. Amen. Parce que ce balancement de l'arbre enfonce ses racines au sous-sol. Oui. C'est quoi ta foi? Oh non, qu'est-ce que vous voulez nous montrer avec les églises là, les faux pasteurs? Mais s'il y en a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Il y a aussi des faux prophètes parce qu'il y a des vrais prophètes. C'est ça. Il y a un faux dollar parce qu'il y a un vrai dollar. C'est ça. Il y a une fausse église parce qu'il y a une vraie église. Amen. Alors, on ne peut pas parler de faux s'il n'y avait pas de vrais. Parce que les faux sont faux par rapport à quoi? Ils sont faux par rapport aux vrais. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. Bien sûr qu'il y aura des faux, il y aura des vrais, il y aura des faux enseignants, il y aura des vrais enseignants. Les Récabites ont dit, ce n'est pas ce que vous allez balancer là au fil des ans
qui vont changer notre croyance. Ce que nous croyons, nous, dans le fait de ne pas boire du vin, date de 1000 ans prophètes. Amen. Vous venez comme ça et vous voulez changer le cours des choses et vous pensez que tout le monde va adhérer aussi facilement sans discernement. Non. Parce que vous serez un prophète. On va tout changer. Changer la croyance, changer la foi, changer les méthodes, enlever la souveraineté d'une église locale, enlever la position d'un pasteur qui est l'homme le plus spirituel de son église, enlever tout ça. Et nous tous nous accrocher sur un livre, un programme annuel. C'est triste. Comme les catholiques feront. Un programme annuel. Mes frères, pourquoi sommes-nous partis de l'église catholique? C'est parce qu'ils avaient un petit livre où tout était déjà écrit. Tout le culte de l'année était déjà écrit dans ce livre. Et le prêtre n'avait pas d'inspiration. Donc le pasteur aujourd'hui n'a pas d'inspiration. On doit lui dire, allez, aujourd'hui c'est ça, c'est tel texte. Demain c'est tel texte. Et le pasteur là vient, on lui dicte les textes. À quoi est-il le pasteur? En quoi est-il le Saint-Esprit? Et que peut... Non mes frères, on ne peut pas uniformiser l'église alors que nous avons condamné la mariolâtrie. Amen. Laissons le Saint-Esprit agir librement dans les églises. Amen. Laissons le Saint-Esprit agir librement dans chaque pasteur. Amen. Laissons le Saint-Esprit agir librement dans chaque croyant. Laissons le Saint-Esprit fortifier ses âmes. Alors, les récabites ont dit, c'est une foi qui date d'il y a 1000 ans. Nous ne sommes pas des bénis, oui. Nous ne changeons pas les choses en cours de route. Non, 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 non. Les envahisseurs babyloniens peuvent venir. Ils trouveront qu'il y a un peuple qui croit dans une promesse. Et ils vont voir la résistance que nous allons leur faire. Ils étaient une leçon d'exemple du fait qu'ils obéissaient à leur père pendant que Judas n'obéissait pas à son Dieu. Jérémie dit qu'à l'époque de Joachim, donc nous sommes en 597 avant Jésus-Christ, il avait été accusé d'amener les Récabites à la maison de Jéhovah, de leur faire subir des épreuves pour ce qui est du vin, mais les Récabites par loyauté à leur père ont refusé. Ils savaient comment garder l'alliance et Dieu leur fit la promesse de demeurer dans sa présence. Ils savaient comment garder l'alliance. C'est ça qui est important aujourd'hui, mes frères. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous avait été interdit de lire le message. Mais il nous avait été demandé d'étudier le message. Amen. Frère, vous savez qu'aujourd'hui, si nous n'avions pas lu les 1100 messages en français, on aurait été ballottés. Amen. On pouvait nous amener dans tous les recoins et tout ça, on aurait manqué de liberté de foi. Il faut louer le travail fait par le pasteur Richard Dioka. Amen. Je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois dans mes messages. Il faut saluer la bravoure et le courage du révérend pasteur Dioka qui nous a traduit 1100 messages en français. Et aujourd'hui, grâce à la connaissance acquise du message, on ne peut plus tromper un francophone. Vous nous amenez sur un terrain, on vous dit, il est écrit. Nous avons le message en main. Amen. Les catholiques ont perdu la bataille quand Luther avait traduit la Bible. Quand la Bible n'était plus quelque chose qui était dans les mains que des prêtres et que c'est passé dans les mains de tout le monde, il n'y avait plus moyen de dire aux gens messe de requiem. Oui. Il n'y avait plus moyen de dire aux gens chapelet. Il n'y avait plus moyen de dire aux gens bougie.
Parce que le livre était dans les mains de tout le monde. Tout le monde pouvait lire quelle est la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Et ça mit fin à la confusion catholique. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour le message traduit en français Amen. par Shekinah Publication. Amen. Grâce à ce merveilleux travail, nous sommes rentrés dans la plénitude de la connaissance du message. Maintenant, quand on nous apporte quelque chose, nous vérifions. Oui. Comme les chrétiens de Béret. Et nous puisons là, nous enseignons le peuple avec ce que nous puisons. Et le peuple a une colonne vertébrale. Ce peuple, vous ne pouvez plus les amener de gauche ni de droite. Ils vous diront, il est écrit. Amen. Ce n'est pas l'apanage d'un seul homme pour enseigner l'épouse du monde entier. Non, non, non. Après Malachie 4, Apocalypse chapitre 10, tout de suite, Apocalypse chapitre 10, 8 à 11, Ephésiens 4, 11. Amen. Aujourd'hui, l'église, l'épouse, est dirigée par le quintuple ministère. Amen. Il y avait Dieu, il y avait un prophète majeur et il y a Ephésiens 4, 11. C'est ça la hiérarchie. Amen. Dieu, un prophète majeur, Ephésiens 4, 11. Et ce prophète majeur, c'est William Marion Branham et le quintuple ministère. Amen. Et le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui avait oint Jésus, quand il a ouvert le livre, il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. L'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Le même Saint-Esprit a oint le prophète de Malachie 4. Et le même Saint-Esprit oint le quintuple ministère d'Éphésiens 4, 11. Et chaque église locale est autonome. Amen. Il n'y a pas un patron qui viendra diriger votre église locale. Vous êtes établi pasteur pour ça. C'est une grâce merveilleuse. Les récabites. Un peuple particulier, vous voyez mes amis, un peuple assez spécial. Oh, nous louons Dieu pour ce peuple. Oui, oui, oui. Ils savaient comment garder l'alliance avec Dieu. Et ils ont demeuré dans la présence de Dieu. Frère, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir comment garder l'alliance. Oui, 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 oui. La fidélité à son Père. La fidélité. C'est des gens qui sont restés fidèles. Beaucoup de personnes ne peuvent pas demeurer fidèles parce qu'elles n'ayant pas fait une bonne expérience. Vous avez besoin d'une expérience. Vous avez besoin de savoir que la parole de votre Père est indestructible. Il n'y a pas moyen de détruire cela. Vous voyez, même Jérémie lui-même, vous savez qu'il avait fait des prophéties pendant 23 ans. Mais de la 13e année du roi Josias jusqu'à la 4e année de Joachim, toutes ces années-là, pendant 13 ans, Jérémie a prophétisé. Comment pouvoir détruire la parole? Mais vous dites qu'il a prophétisé pendant le règne du roi Joachim. Oui, mais aucun des enfants de Joachim ne sera assis sur le trône. Jéconia, son fils, ne restera que 3 mois. Ils étaient interdits, un fils de Joachim, de s'asseoir sur le trône. Même Jéconia qui n'est venu n'a fait que 3 mois. Donc, dans l'héritage de ce qu'un père laisse, il y a des héritages dont certains enfants ont droit. Il y a d'autres héritages dont vous n'avez pas droit. Peu importe combien vous êtes enfant. Vous savez cela. Vous allez voir, quelqu'un va dire, non, 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 cet immeuble, c'est mon père qui avait laissé ça, c'est mon droit d'héritage. Non, 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 attention. Il faut faire très attention
En matière d'héritage, il y a des choses compliquées là-bas. Il y a des choses compliquées. Parce qu'il y a des choses, si on te donne ça comme héritage, tout de suite tu es brûlé. Parce que tu n'as pas été préparé à un tel héritage. Il y a des doses d'onction dans les héritages où un enfant, tu ne peux pas rentrer là-bas dedans comme ça si tu n'as pas été initié. Vous savez, par exemple, chez les Vili, excusez-moi de prendre cet exemple, il y a un royaume. On dit par exemple le royaume de Luango, du roi Luango. Mais un pareil royaume, pour que toi, fils du roi Maluango, tu rentres dans cet héritage, tu dois d'abord passer par une initiation. Parce que c'est un royaume qui était puissant, qui allait jusqu'à Setekama, qui traversait jusqu'au Cabinda, qui traversait tout l'océan Atlantique. Et c'était un pouvoir. Le roi là était doté de pouvoirs. Mais pas des pouvoirs naturels. Des pouvoirs métaphysiques. Tu ne pouvais pas être roi dans cette royauté et être un homme simple et faible. Tu devais être doté de pouvoir. Maintenant, quand ton fils disait qu'il veut venir se mettre sur le même pouvoir, il faudrait qu'il ait été préparé à ça. Vous savez, un pouvoir comme celui que Dieu a donné à William Branham, aucune maladie ne te résistera, même pas le cancer. Mes frères, c'est un pouvoir qu'on ne donne pas à tout le monde. Ça ne vient pas plusieurs personnes dans une même génération avec un pareil pouvoir. Que Dieu lui donne le pouvoir de l'infaillibilité. Mes frères, je parlais hier à un pasteur dénominationnel. Il me disait, oui, il y avait aussi un homme fort comme ça au Nigeria qu'on appelait Ben Idaoussa. Je lui ai dit, non, ne confonds pas Idaoussa avec William Branham. Je dis, tu vas tomber dans l'erreur. William Branham avait le pouvoir de l'infaillibilité. Je lui ai dit, mon cher ami, ce n'est pas des petits pouvoirs. Dieu ne donne pas ça comme ça à tout le monde. Vraiment. C'est un pouvoir, quand Dieu t'a donné un pareil pouvoir. Tu peux avoir eu 50 enfants, ils n'auront pas le même type de pouvoir. Amen. Amen. C'est un pouvoir incommensurable. Le pouvoir de l'infaillibilité. Alors aujourd'hui, par manque de pouvoir, on peut comparer certaines personnes à William Branham. C'est impossible, mes frères. Dieu a dit à cet homme, veux-tu marcher avec moi? Vraiment. Il a travaillé. C'est pour cela, dans la révélation qu'il a donnée, il a donné aussi un autre pouvoir à certains Éphésiens 4:11 de décortiquer la parole. Vous n'allez pas rentrer là-bas comme ça. Tout le monde n'arrivera pas à comprendre la profondeur ou la quintessence de la parole. Amen. C'est donné à un certain nombre de personnes et tous les prédicateurs n'ont pas ça. C'est pour cela l'indestructibilité de la parole n'a pas le droit d'être faite de nos jours. Il y a des gardiens de cette parole. Les récabites pendant 1000 ans ont gardé la promesse intacte. Amen. Je reviendrai là-dessus sur la promesse intacte sans qu'elle ne soit déformée, mais qu'elle garde son originalité. Oui, c'est ça même le but de notre message aujourd'hui, c'est que le message doit garder son originalité, sa pureté. Elle doit être gardée où? Dans des vases de terre. Amen. L'originalité de la parole n'est pas gardée dans un autre type de vase, c'est dans un vase de terre. Et le vase de terre, c'est un homme. C'est l'agent de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Shalom. Gloire à Jésus. Amen. À toi,
la gloire. Oh, ressuscité. Ô ressuscité, À toi la victoire. ô pour l'éternité. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce et pour ton amour, ta bonté et tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Bénis-nous ce soir, bénis ton peuple qui a reçu ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.